Histoire du franc CFA. Le franc CFA est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains membres de la zone franc. Il s'agit des États suivants: le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui constituent l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont l'institut d'émission est la BCEAO. Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, qui constituent la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, dont l'institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international, FMI. Il signifie alors « franc des colonies françaises d'Afrique ». Il prendra par la suite la dénomination de « franc de la communauté financière africaine » pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, et « franc de la coopération financière en Afrique centrale » pour les pays membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, UMAC. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est l'institut d'émission commun au UI, émoticône, n'en croyant pas ses yeux États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est un établissement public international dont le siège est fixé à Dakar, au Sénégal. Elle est l'institut d'émission commun aux États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. À sa création le 12 mai 1962, elle réunissait les républiques de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, de la Haute-Volta, du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Sénégal et la République togolaise. La BCEAO jouit du privilège exclusif de l'émission monétaire sur l'ensemble des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Elle émet des signes monétaires, billets et pièces de monnaie, qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l'ensemble des États membres de l'Union. La création, l'émission et l'annulation des signes monétaires sont décidées par le Conseil des ministres. Nonobstant le développement des moyens de paiement scripturaux, l'utilisation de billets et pièces de monnaie continue d'occuper une place relativement importante dans les transactions des agents économiques. Les mouvements de billets entre les États sont favorisés par l'unicité des signes monétaires. En matière d'impression, la Banque centrale mène des recherches permanentes relatives à l'authentification des signes monétaires, en vue de renforcer la sécurité des billets qu'elle émet. La gestion de la politique monétaire des États membres de l'Union par la Banque centrale consiste à ajuster la liquidité globale de l'économie en fonction de l'évolution de la conjoncture économique, pour assurer une stabilité des prix, d'une part, et promouvoir la croissance économique, d'autre part. La Banque centrale définit la réglementation applicable aux banques et établissements financiers et exerce à leur égard des fonctions de surveillance. Dans ce cadre, la commission bancaire de l'UEMOA, créée le 24 avril 1990 et présidée par le gouverneur de la BCEAO, est chargée de veiller à l'organisation et au contrôle du système bancaire dans l'UEMOA. La BCEAO assure le secrétariat général de la commission bancaire. La Banque centrale assiste, à leur demande, les gouvernements des États membres de l'Union dans leurs relations avec les institutions financières et monétaires internationales et dans les négociations qu'ils entreprennent en vue de la conclusion d'accords financiers internationaux. Elle peut être chargée de l'exécution de ces accords dans les conditions fixées par les conventions approuvées par le Conseil d'administration. S'agissant en particulier des relations des États avec le Fonds monétaire international, la Banque centrale assure le rôle d'agent financier, en vertu des dispositions de la Convention du 24 septembre 1981, signée entre elle et les États membres. L'Institut d'émission assiste aussi les États dans les domaines de la définition et du suivi de l'exécution des programmes d'ajustement ainsi que de la gestion de la dette. En particulier, il assiste les gouvernements dans les négociations de rééchelonnement de leur dette extérieure. L'Institut d'émission apporte également son concours dans la conception, l'harmonisation et l'application de textes relatifs à la réglementation des relations financières extérieures. C'est dans ce cadre notamment qu'il assure, pour le compte des États, l'établissement de leur balance des paiements. Convertibilité. Garantie en francs français par le Trésor français. Possible en devise à travers le marché d'échange de Paris, avec le franc français comme étalon. Liberté totale des transferts au sein de la zone franc. 2 août 1993, suspension par la BCEAO du rachat des billets de son émission exportée hors du territoire des pays africains membres de la zone franc. 17 septembre 1993, entrée en vigueur de la décision des autorités de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, de suspendre le rachat des billets de leur émission exportée en zone UEMOA. 20 décembre 1993, suspension par la BCEAO du rachat des billets de son émission détenue en zone UMAC. Centralisation des incidents de paiement. En vue de renforcer la confiance des usagers dans les instruments de paiement scripturaux, chèques, cartes bancaires, lettres de change, billets à ordre, dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a mis en place la centrale des incidents de paiement de l'UEMOA, CIPUEMOA.
La BCEAO centralise et diffuse les informations sur les incidents de paiement de tous les 8 émoticônes, n'en croyant pas ses yeux pays de l'UEMOA. Les informations peuvent être consultées par les établissements teneurs de compte et le grand public. La CIP permet à toute personne ayant reçu un chèque ou une carte bancaire pour un paiement de vérifier sa régularité. Surveillance des systèmes de paiement. En application du règlement relatif aux systèmes de paiement, les autorités de la BCEAO ont adopté la politique de surveillance des systèmes de paiement de l'UEMOA en novembre 2006. Ce texte définit les orientations générales de la surveillance des systèmes de paiement de l'UEMOA, cadre juridique, objectifs poursuivis, champ de la surveillance, outils et méthodologie. En substance, l'objectif principal de la surveillance des systèmes de paiement est de contribuer au maintien de la stabilité financière dans l'Union par une promotion de l'efficience, de la fiabilité et de la sécurité des systèmes de paiement. Les modalités de mise en œuvre de la politique de surveillance ont été précisées dans l'instruction numéro 127-07-08 du 9 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre par la BCEAO de la surveillance des systèmes de paiement. Qu'est-ce qu'est un système de paiement ? Un système de paiement est une infrastructure du marché financier dédiée au transfert de fonds par compensation et ou règlement sur la base d'un ou plusieurs moyens de paiement. Il est constitué des éléments ci-après. Un accord formel multilatéral entre un opérateur qui peut être une banque centrale ou une structure interbancaire et des institutions financières dénommées participants. Des règles de fonctionnement et des procédures normalisées. Une infrastructure technique convenue entre l'opérateur et les participants. Un dispositif de gestion des risques tant au niveau de l'opérateur que des participants. Un ou plusieurs moyens de paiement. Le moyen de paiement est un instrument permettant de transférer des fonds, quel que soit le support ou procédé utilisé. À titre d'illustration, les espèces, le chèque, le virement, la lettre de change, le billet à ordre ainsi que le prélèvement sont des moyens de paiement. L'articulation des différents éléments susvisés, constitutifs du système de paiement est destinée à l'exécution des instructions financières de compensation et ou de règlement entre les institutions financières participantes. Qu'est-ce que la surveillance des systèmes de paiement ? Il n'existe pas de définition unique de la fonction de surveillance. Selon la Banque des règlements internationaux, BRI, la surveillance des systèmes de paiement est une fonction des banques centrales visant à promouvoir les objectifs de sécurité et d'efficacité en assurant un suivi des systèmes existants, en les évaluant au regard de ces deux objectifs et en incitant, si nécessaire, des changements. Les principaux objectifs de la surveillance des systèmes de paiement sont le bon fonctionnement et l'efficacité des systèmes de paiement. La protection du système financier contre d'éventuels effets de propagation, domino, qui peuvent survenir si un ou plusieurs participants sont incapables d'honorer leurs engagements financiers. Dispositif de surveillance des systèmes de paiement de l'UEMOA. La politique de surveillance des systèmes de paiement adoptée en 2006 par la BCEAO cible l'ensemble des circuits de paiement existants dans les États membres de l'UEMOA, constitués essentiellement par les systèmes gérés par la BCEAO, STAR-UEMOA, système de transfert automatisé et de règlement dans l'UEMOA, SICA-UEMOA, système interbancaire de compensation automatisé dans l'UEMOA, et SACHTIL-UEMOA, système de règlement livraison des titres publics SACHTIL-UEMOA. Les systèmes gérés par les banques, réseaux intrabancaires, système monétique privatif. Les systèmes gérés par les établissements émetteurs de monnaie électronique. Les autres systèmes gérés par des acteurs privés, notamment de règlement livraison de titres, de traitement de transactions monétiques interbancaires et de transfert rapide d'argent. Pour la mise en œuvre de sa fonction de surveillance, la BCEAO applique les deux modalités suivantes. Un suivi du fonctionnement des systèmes de paiement à surveiller à travers notamment une analyse a posteriori des incidents déclarés par les gestionnaires des systèmes. Une évaluation périodique, qui vise à s'assurer de la conformité des systèmes de paiement à surveiller aux normes et standards internationaux de référence édictés par la Banque des règlements internationaux, BRI. Le dispositif de surveillance des systèmes de paiement de l'UEMOA est en cours de révision en vue de la prise en compte des principes pour les infrastructures du marché financier, édictés par la BRI et des enjeux qui émergent au niveau des paiements électroniques. Cadre de supervision et de surveillance de la monnaie électronique. À la faveur de l'instruction numéro 008-05-2015 régissant les conditions et modalités d'exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique dans les États membres de l'UEMOA, plusieurs acteurs non bancaires ont obtenu des agréments en qualité d'établissement de monnaie électronique, M. Ces M sont habilités à offrir des services de paiement adossés à la monnaie électronique exclusivement au sein de l'UEMOA. Pour s'assurer de la maîtrise des risques inhérents au développement de la monnaie électronique et dans une perspective de protection des utilisateurs de monnaie électronique, la Banque centrale a adopté en septembre 2015 un cadre de supervision de l'émission de monnaie électronique. Ce dispositif repose sur trois piliers majeurs que sont l'autodiscipline des émetteurs et gestionnaires de la monnaie électronique, la discipline de marché, les exigences réglementaires.
L'autodiscipline des émetteurs et gestionnaires de la monnaie électronique. L'autodiscipline vise à inciter les acteurs à mettre en place au sein de leurs organisations des dispositifs efficaces de gestion des risques. La discipline de marché. La discipline de marché se réfère à l'obligation faite aux émetteurs de monnaie électronique de mettre à la disposition de leur clientèle les conditions tarifaires applicables aux opérations. Les exigences réglementaires. La discipline réglementaire se rapporte au respect des conditions minimales requises pour préserver la sécurité des services de paiement adossés à la monnaie électronique. Elle concerne la robustesse du dispositif organisationnel apprécié à travers la capacité de l'émetteur de monnaie électronique à gérer les risques financiers et opérationnels inhérents à son activité. La sécurité des infrastructures techniques déployées pour l'offre de services de paiement adossés à la monnaie électronique qui couvre la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des opérations.